Que préparer avant de mettre sa maison en vente? Les photos sont prêtes, l'annonce est publiée, les visites commencent, et pourtant, la vente va prendre plusieurs semaines de retard. Pourquoi? Parce qu'un document manque. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel document préparer avant de mettre votre maison en vente. Et pourquoi cela peut vous faire gagner du temps, éviter du stress, et parfois même éviter des négociations. Bonjour, je suis Ebel André, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours. J'accompagne régulièrement des propriétaires dans leurs projets de vente. Si vous préparez une vente, j'ai créé un guide gratuit pour les vendeurs qui reprend les étapes essentielles pour vendre dans les meilleures conditions. Vous pouvez le télécharger grâce au lien dans la description. Quand on pense à vendre sa maison, on pense souvent aux photos, au prix et aux visites, mais très rarement aux documents. Pourtant, c'est la première chose que je vous demanderai en rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'un dossier bien préparé permet d'éviter énormément de problèmes par la suite. Et surtout parce que des fois certains documents prennent du temps à être récupérés. Commençons par le premier document, le plus simple, le titre de propriété. Vous aurez besoin de ce document au moment d'aller chez le notaire, et c'est le document qui atteste que vous êtes bien le propriétaire de cette maison ou appartement. Ensuite, le prochain document à retrouver, c'est la taxe foncière, parce que vous aurez cette question presque systématiquement aux visites. Elle permet à l'acquéreur de connaître les futures charges liées à son bien. Puis viennent les diagnostics, certains sont obligatoires, d'autres dépendent de l'âge du bien, de sa localisation, mais dans tous les cas, vous en aurez besoin pour vendre. Et mieux vaut les anticiper que de courir après. Les plans, ils ne sont pas obligatoires, mais si vous en avez, c'est un plus. Conservez-les précieusement. Les acheteurs aiment comprendre l'organisation de leurs futurs biens, et cela peut également répondre à certaines questions techniques lors des visites. Les factures de travaux sont des documents qui ont énormément de valeur et que les propriétaires sous-estiment souvent. Si vous avez changé les fenêtres, refait la toiture, remplacé le chauffage ou fait une rénovation énergétique, gardez toutes les preuves. Cela permet de rassurer les acheteurs. Si vous avez réalisé une extension, construit une véranda ou effectué des modifications importantes, il est important de prouver que vous avez les autorisations correspondantes. Un permis de construire ou une déclaration préalable peuvent être demandés par le notaire ou par les acheteurs. Et selon les situations, certaines attestations peuvent également être utiles. Je pense notamment à l'assainissement, aux garanties décennales ou à certaines conformités obtenues après travaux. Et d'ailleurs, une fois votre dossier prêt, une autre question revient très souvent. Quel est le meilleur moment pour vendre sa maison? J'ai consacré une vidéo complète à ce sujet, parce que le timing joue un rôle important, mais pas forcément de la manière dont on l'imagine. Je vous mets le lien en description. Si vous vendez un bien en copropriété, tel qu'un appartement, il va falloir ajouter quelques papiers à votre dossier. Les procès-verbaux des dernières assemblées générales, qui permettent aux acheteurs de comprendre ce qu'il se passe dans l'immeuble, les travaux prévus, les litiges, les décisions importantes. Quand on achète un bien, on a tout intérêt à avoir ces informations. Le règlement de copropriété, qui définit les règles de vie dans l'immeuble. Il précise les droits et les obligations de chaque copropriétaire. C'est un document incontournable. Les acheteurs voudront également connaître leurs charges. Ils cherchent à savoir combien ce projet leur coûtera chaque mois. Bien sûr, toute la constitution de ce dossier a un but. Il sert à rassurer les acheteurs. Parce qu'acheter un bien immobilier est souvent le projet le plus important dans une vie. Et donc les acheteurs veulent comprendre ce qu'ils achètent, éviter les mauvaises surprises. Et leur banque leur demandera également certaines informations. Lorsqu'il manque des documents, plusieurs problèmes surviennent. Les visites deviennent plus compliquées. Répondre à des questions prend plus de temps. Cela crée du doute chez les acheteurs. Les dossiers notariaux prennent plus longtemps. Un compromis peut voler en éclats parce qu'une pièce n'a pas été donnée assez tôt à l'acquéreur. Et c'est comme ça que certaines ventes prennent plusieurs semaines de retard, simplement parce qu'il manque une pièce administrative, voire même sont annulées. A l'inverse, quand un dossier est complet, les visites sont fluides, les acheteurs sont rassurés, les négociations sont souvent plus simples, et le compromis peut être signé beaucoup plus rapidement. En résumé, préparer ces documents, c'est préparer sa vente. Si vous envisagez de vendre votre maison ou votre appartement, et que vous souhaitez savoir quels documents préparer dans votre situation précise, je serai ravi d'en discuter avec vous. Chaque bien est différent, chaque projet est différent, et quelques conseils en amont peuvent vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Vous pouvez me contacter directement au 06 48 13 60 29 ou via les informations en description. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils pour vendre dans les meilleures conditions, pensez à vous abonner. À très bientôt.